Bonjour, comme je l'avais annoncé, une petite vidéo de présentation du prototype que j'ai fini de réaliser. Sur base d'un pistolet d'alarme à blanc de marque Glock, modèle 17, génération 5. C'est le modèle SV, c'est-à-dire à culasse acier et mécanisme acier, sur lequel j'ai installé un embout de 5,5 mm qui permet de tirer des plombs comme ceci, celui-ci à pointe laiton, mais également des plombs de PCP 5,5 comme celui-ci, chemise et cuivre, je montrerai plus avant après, vous voyez les boîtes, voilà à quoi ça ressemble, en plus gros, mais divers autres plombs, comme celui-ci, des plombs conventionnels à tête plate qu'on trouve partout, des plombs à pointe plastique ou polymère, comme on dit, qui ne sont pas mes préférés, mais qui ont quand même une bonne pénétration, et des plombs de type knot-out, c'est des petits slugs à pointe creuse. Voilà. Alors, il faut savoir que les plombs qui varient entre 16 grains pour les plombs qui sont un peu à tête plate ou pointe laiton comme ceci, et 25 grains pour les plombs chemisés, etc. Ce qui équivaut respectivement à 1,04 g et 1,64 g. Donc, j'ai installé mon Glock dans une crosse Breuger & Tonnet, qui est fabrication suisse, c'est du très bon matériel, qui est très cher d'ailleurs, et qui est entièrement en aluminium. Équipé également de sa poignée de la même marque, Breuger & Tonnet, poignée longue qui permet de faire un bipied qui est mobile, directionnel, et qui rentre dedans. Il existe également des poignées courtes comme celle-ci, c'est un montage rapide. Donc on peut les mettre et les enlever en 2 secondes. Le système avec une crosse permet d'épauler pour tirer et se replie tout aussi facilement. Il y a la petite sangle, c'est pour accrocher la bretelle à l'arrière. Le red dot a été confié à un vecteur optique, très important car ce qu'il faut savoir c'est que sur ce type de pistolet, les filetage d'origine ne sont pas alignés avec les canons, ce qui veut dire que l'embout va toujours viser toujours soit à droite, soit à gauche, soit en bas, soit en haut. Vous aurez toujours, on va dire, les 4 points d'un carré. Ça sera l'un des 4 points. Donc là, en l'occurrence, c'est en bas à gauche. Donc le red dot permet de corriger la trajectoire du projectile. Donc l'embout est vissé dans le canon. Donc, pour charger, on dévisse. On prend le plomb, donc là, par exemple, c'est celui du PCP qui est chemisé cuivre, et on l'introduit dedans. Bon, là, je ne le mets pas, évidemment. Puis on revisse. J'indique qu'il y a le témoin de chambre vide, l'arme n'est pas chargée évidemment. Vous avez le levier d'armement ici, donc on tire, on arme, et la balle à blanc, que j'ai choisi en l'occurrence des Maxtech en 9 mm à blanc. Les meilleurs rendements que j'ai pu obtenir, parce que les titans sont plus faits pour un effet pyrotechnique, donc avec une grosse flamme, il y a donc moins de gaz de propulsion, et les balles donc, partent un peu à volo dans tous les sens avec. Alors que les Maxtech, j'ai une régularité des tirs, ce qui est quand même relativement plaisant. Il n'y a pas d'effet pyrotechnique plus que ça, donc c'est beaucoup plus adapté. Il y a également, j'avais fabriqué également un embout en 12 pouces, sachant que le petit que j'ai montré fait 3 pouces, équipé d'un frein de bouche, bon, purement esthétique dans le cas présent, c'est du Tony Systems, c'est prévu pour un véritable Glock. Embout que j'ai fait flûter d'ailleurs. Les deux sont filetés en 1,5 par 28, cependant le tir avec un embout long comme ça ne permet pas d'adapter le silencieux, totalement inefficace. Car en effet, il y a un petit filetage en 1,5 par 28 qui permet de fixer un silencieux dessus, que l'on visse ici. Quand j'aurai réussi à prendre le filetage, voilà. On visse le silencieux. Très efficace. Honnêtement, sur un embout de 3 pouces, ça fait même pas le bruit d'une carabine à plomb. Donc voilà. Ce qui vous permet de tirer en intérieur, etc. notamment. Alors les vitesses relevées avec des plombs de 1,04 g, c'est-à-dire des 16 grains, j'ai relevé avec l'embout court 340 et quelques mètres secondes, je ne me rappelle plus exactement. Ce qui nous donne une puissance de 61 joules. J'ai fait 3 tirs de confirmation avec les 16 grains chemisés cuivre. J'ai obtenu respectivement entre 240 et 273 mètres secondes,
ce qui nous donne entre 47, quasiment 48 joules et 61 joules. Voilà, avec une mesure intermédiaire à 57,7 joules, si ma mémoire est bonne. Avec leur boulon, j'ai obtenu des vitesses qui étaient toujours proches des 456 mètres secondes, avec les plombs de type 26 grains, ce qui nous donne une puissance d'environ 170 joules. Pour l'instant, je n'ai pas encore réglé à 50 mètres cet embout, j'ai réglé celui-ci à 10 mètres, parce que j'ai pas eu le temps d'aller au stand, etc. Néanmoins, j'avais fait des tests de distance et je touchais la cible à 50 mètres sans problème, avec l'emboulon. Donc la prochaine vidéo sera sur un test à l'échelle grandeur nature, on va dire, donc dans un stand à 10 mètres. Puis ensuite, une autre vidéo sera faite pour le tir à 50 mètres. Voilà. À savoir aussi que le choix de cette crosse est dû au fait que je voulais adapter aussi les embouts Gumcoin traditionnels, celui-ci en calibre 68, qui accepte les billes de caoutchouc, mais aussi ce qu'ils appellent les slugs. C'est des billes en acier dans des espèces d'inserts en plastique. Bon, c'est pas précis, c'est juste pour du fun tir également. Là, j'ai voulu faire quelque chose qui permettait de faire du fun tir, mais un peu plus précis que ces embouts-là. Ces embouts-là ne tiennent évidemment pas dans les crosses de type Roni, Fab Défense, etc., parce qu'il n'y a pas la place de les faire passer. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour les vidéos suivantes. Merci.